Alors vous ressortez de cette épreuve sans trop savoir exactement ce qui vient de se passer, ni à quoi vous vous êtes confronté. Honnêtement, vous êtes à bout de force. Il y a des morts partout. Ce qu'a fait Vézal disparaît petit à petit pour s'incorporer en fait au travers de son corps. Elle est à genoux, complètement essoufflée. Résultat des courses. Varenne inconscient, Sigmund inconscient, frère Grégor blessé, Barik blessé mais soigné, et Alphine et Artemus relativement en bon état en proportion des circonstances. Enfin, relativement aux circonstances. Galien, cette personne que vous avez compris être à l'origine de la fièvre rouge, gît sur le sol, le visage explosé, ouvert. Maintenant, au milieu de ses comparses qui l'ont suivi jusqu'au bout. Maintenant, que faites-vous? Bah, moi, pas grand chose. Je regarde à Alphine pour voir déjà s'il va bien. Eh bien, moi, je me jette ici pour aller le voir. Varenne! Ah, carrément, il passe à travers la flotte. Ah oui, oui. Il sait pas nager, il a pas pied. Le plus possible, tu vois. Bah, en vrai, c'est assez stylé parce que, oui, en effet, un petit peu à la manière de Sam, en fait, à la fin du Seigneur des Anneaux 1. Tu sautes dans l'eau, en fait, préoccupé par Varenne. Au premier boss que vous avez fait, c'était toi qui avais fini inconscient. Si vous vous en souvenez. Et en fait, tu commences à couler et tu peux. Enfin, vous faites le rapprochement avec Sigmund qui a sauté sans savoir nager. Bah, finalement, voilà, Alphine fait la même chose. Et du coup, Barik saute dans l'eau. Lui, il a pied difficilement, mais il a pied et te tire en fait et te hausse vers le haut. Ok. Je m'attrape et là, j'arrive jusqu'à lui. Et commence à lui faire du premier secours si nécessaire. Très bien. Bah écoute, tu t'occupes de Essayer lui. de le mettre dans un endroit également qui va le mettre plus confortable. Bah Dans là, quel état suis-je? il y a peu d'endroits confortables, honnêtement. Il y a des Je sais cadavres pas. partout. Alors je sors un coussin de mon sac. Et si tu m'allonges sur un cadavre, ce sera toujours plus moelleux que sur le sol. Non, en gros, C'est la logique. tu peux pas trop le mettre dans une position confortable. Par contre, tu peux essayer de le soulager. Alors c'est assez spécial ce qui lui arrive. Déjà, c'est un épuisement de fatigue avancé, vraiment avancé. Il a vraiment poussé les limites de son corps d'une manière au-delà de ce dont il avait l'habitude. C'est l'un des rares combats en fait. C'est même d'ailleurs le premier combat où Varenne se pousse autant. Et bien qu'il ait un physique vraiment capable d'encaisser grâce à ce hobby dont il affichait fièrement l'étalage au village, clairement il est très fatigué. Mais heureusement c'est plus de la fatigue physique que due à des blessures mortelles. Il est esquinté, il s'est pris quelques coups mais il a bien encaissé. Ce qui est un peu plus étonnant, c'est qu'il semble pâle, livide en fait. Comme s'il avait perdu une grande quantité de sang. Il va falloir garder l'œil sur lui, il va falloir lui donner des potions. Amir vous dira qu'il faudra lui donner un petit peu de sucre, des choses à manger, des choses comme du jus d'orange. Mais en prenant soin de lui, rien dont il ne puisse guérir au bout d'une semaine. Donc, grâce aux soins que tu peux lui donner, Varenne revient à la conscience. Courage. Le mec qui est complètement dans les vapes, c'est conscient, mais Varenne, ouais, tu reviens à toi. Vite fait, quoi. Non, pas vite fait, tu reviens. Je sais pas exactement, tu vois Alphine s'occuper de toi.
Et honnêtement, quand tu le vois, t'as presque envie de pleurer. Si quelque part, une certaine insensibilité ne t'en empêchait pas. Ou plutôt si tu n'aimes pas le mot insensibilité, une certaine pudeur dans les émotions. Et tu vois ton ami, avec qui tu as quitté ta petite bourgade d'Avresac. Et là vraiment, vraiment, ce qui te prend c'est que t'as envie de rentrer chez toi quoi. Je sais pas si vous échangez un peu. Non mais ça en fait t'as l'air d'aller bien. Va juste falloir me bichonner un petit peu. T'inquiète pas, je suis là pour ça. Il y a Barry qui est à côté de vous et qui dit qui sort de l'eau. Je sais pas, je sais toujours pas si vous êtes des espions ou pas, il dit de manière un peu amusée. Mais toujours est-il que vous avez montré qu'on pouvait compter sur vous. Je ne sais pas quelle sera la suite des événements, mais je pense que quelque chose d'ici vient d'être réglé une bonne fois pour toutes. Et c'est là qu'en fait on est réellement des espions et que juste après ça, il va y avoir une purge. Et il se retourne en fait pour aller aider Sigmund et frère Grégor. Enfin frère Grégor qui vient vers Sigmund et Barrig et frère Grégor cherchent à l'aider. Sigmund qui est dans un très très mauvais état. Moi je veux juste aller checker. On a presque fini. Tu sais, enlever le masque de la personne pour voir qui c'est un petit peu. Ouais. Pour voir son visage. Tu enlèves son masque. On va mettre la tête de moi là. Tu enlèves son masque. Et tu peux voir ce qui est un jeune homme en fait. Qui doit tout au plus avoir peut-être pas plus de 25 ans. Qui est assez costaud l'air de rien mais qui reste jeune. Et qui même s'il a les traits tirés, et alors qu'il a les yeux ouverts, puisqu'il est mort les yeux ouverts, il y a un regard un peu halluciné. Il a un regard un peu halluciné dans ses yeux. Mais comment t'es pris d'un sentiment vraiment de dégoût et une certaine pitié de voir ce jeune homme dans la fleur de l'âge qui s'est embrigadé d'une tu ne sais quelle histoire et qui a terminé sa vie ici, au fond d'un caniveau, puant le cadavre et la mélasse. Ouais. Ça me fait un peu penser à moi quand j'étais plus jeune et genre j'étais prêt à beaucoup de choses pour l'ambition ou pour peut-être genre défendre des idées, un truc comme ça. Ouais. Du coup, je laisse tomber un peu le masque sur son torse et je vais marcher, faire tout le tour, pas comme l'autre. Je vais faire tout le tour pour rejoindre mes amis. Je tiens quand même à rappeler que parmi le camp ennemi, il y a toujours un survivant. C'est vrai. Ah, il y a lui là ? Lui, il est juste inconscient, lui. Bah, il est inconscient plus. Il a bien été assaut. Mais c'est vrai. C'est vrai. En vrai, si je suis là, je l'attrape et je le traîne. Hein. Je vais le traîner et le ramener. Hein. Ouais, mais pas de soucis. Ouais, écoute, je te donne son contrôle. Voilà. Voilà, c'est bon, tu peux le contrôler. Ok, hop. Faire ça, et je vais le ramener juste en plein milieu comme ça. Et je vais le jeter par terre. Et je vais dire, bon, qu'est-ce qu'on fait de celui-là maintenant ? Au cachot, au cachot, au cachot. Non, mais je regarde un peu tout le monde. Je regarde Vézal, je regarde Barrig, si tu vois. Je dis, qu'est-ce qu'on fait de celui-là maintenant ? Il pourra vous servir si vous voulez expliquer la situation à tout le monde. Pour l'instant, soignons nos blessés. Et on s'occupera de son cas plus tard. Bien. Moi, je vais juste fouiller les lieux pour savoir si je trouve un truc intéressant. Pendant que tout le monde se soigne, machin. Donc, tu sais, je vais faire un tour au niveau de la table, ici, au niveau de là. Peut-être ici, il avait ses affaires et tout. Je sais pas, je vais faire un peu le tour maintenant. Vous laissez Barrig et frère Grégor en fait s'occuper de Sigmund qui ne va pas bien. Qui en passant, Varen te
Toi, t'es un vrai guerrier. Ah, dès qu'on sera sur pied, on se refera en bras de fer. T'inquiète pas, mon pote. Compte sur moi. Je sais pas si je vais être réparé avant un moment. J'ai un peu poussé la machine. Compte dessus de moi pour t'écraser à plat de couture cette fois. Vous avez Vézal qui se met à côté du corps de Galien, qui se met à genoux, qui enlève son masque, le masque de Vézal du coup, et qui semble, comment dire, prendre le corps de Galien, le retourner délicatement, et poser sa tête, qui est complètement explosée, hein, sur ses genoux, en fait. Avec les mains au niveau de son pendentif, qui arbore un œil, la tête penchée, les yeux exprimant une expression triste, tristesse profonde. Elle semble susurrer des mots que vous ne parvenez pas à comprendre, enfin à entendre, et être prise dans une forme de prière très profonde, dont vous pouvez sentir l'intensité de par son expression très forte. Et sans un mot, sans faire plus de choses que cela, elle reste dans cet état de manière complètement immobile. Vous laissez Vézal finalement à ce qu'elle est en train de faire. Vous n'osez pas vraiment lui poser de questions sur ce qui s'est passé. Alphine, toi ça te perturbe un peu parce que toi ta volonté c'était de devenir alchimiste. L'alchimie maintenant tu l'as vu. Tu en as vu un bon aperçu. Et tu te prends de cette question, est-ce que c'est vraiment ça que je veux devenir? Est-ce que c'est vraiment ce genre de pratique que je veux faire? Ça ce sera un choix que tu devras faire en conscience. Mais c'est la question que tu te poses en ce moment. Vous laissez Vézal à son recueillement, semblez réciter quelques prières en rapport avec la mer de la nuit éternelle, ce genre de choses. Et vous pouvez voir de manière très stoïque et totalement silencieuse des larmes couler le long de ses yeux. Mais ce qui est étrange, c'est que bien que les larmes coulent, son expression ne change absolument pas. Elle est totalement stoïque dans son expression, les yeux fermés, empreinte de cette tristesse profonde, mais elle se met pas à hurler, à crier ou quoi que ce soit. Elle est vraiment calme, immobile, et outre quelques mouvements de ses yeux du fait de larmes qui coulent, il n'y a aucune autre expression qui se passe sur son visage. Après donc avoir défait Galien, laissé Barrigue et Vézal à leurs petites affaires, vous en profitez pour explorer le dédale de ce réseau d'égouts que vous avez découvert. Très vite, vous arrivez dans ce que vous comprenez être un cœur. Vous arrivez dans un... Comment je pourrais dire ça? Dans un endroit circulaire, avec un énorme chaudron en fait au milieu, qui tourne en permanence. Enfin, le liquide qui est à l'intérieur tourne en permanence. Des objets alchimiques ici. Enfin, toi en tout cas, Alphine, tu comprends tout de suite que c'est en rapport avec l'alchimie. Et si vous voyez des ouvertures en fait, alors il y a des cadavres bien sûr, mais des ouvertures qui sont en gros des tuyaux qui, vous le devinez, a certainement lien avec tout le quartier pauvre, sinon toute la ville. Alors vous êtes un peu encore sous le choc, vous êtes fatigué. Varenne, toi tu boites un peu, t'as du mal à reprendre ta respiration, mais tu tiens debout difficilement. Que faites-vous? Déjà s'avancer un petit peu, Je- parce que là on est vraiment qu'à rentrer donc... Je me dirige vers les instruments alchimiques de mon côté. Ouais, on va laisser, je pense, à Alphine le soin de gérer tout ce qui est
potions, etc. À mon avis, toute la partie là-bas, on va laisser ça pour lui. Moi, je vais juste faire un petit tour de la pièce pour voir ce qu'il y a autour. Varenne, qu'est-ce Ça que a tu même fais apparence que la potion inconnue que j'ai donnée à Artemus. Non, non, c'est... non, justement, non. Comment... Varenne, tu fais quoi, du coup? Moi j'explore un petit peu aussi. Des trucs comme ça, c'est quoi? Bah justement, c'est ce que je vous disais. Ouais. En gros, c'est... je sais pas comment ça s'appelle exactement, c'est des conduits. Ce qui est étrange, c'est qu'il n'y a pas d'eau qui passe dedans. Mais c'est clairement des conduits qui sont... qui se prolongent en fait au-delà. Donc là, en gros, il y a un mur et ça poursuit au travers de... dans les souterrains. Et vous pensez clairement que ça passe dans tout le réseau d'égouts qui se trouve en dessous du quartier pauvre et peut-être même sous toute la ville. Et vous frissonnez un peu à l'idée de ce qu'aurait pu faire Galien si il avait pu continuer à faire ce qu'il était en train de faire. Et toi, Artemus, tu mets en rapport ces conduits, ces réseaux d'égouts, qui est clairement dans lequel vous êtes clairement au cœur, avec la machine qui était à l'endroit précédent. Et Ouais. tu fais le lien que, en gros, il y avait certainement une idée de diffuser quelque chose par les voies aériennes dans tout le secteur. Et que vous êtes certainement d'accord. passé à côté d'une sacrée catastrophe. Ces tuyaux, etc., ils sont genre de taille. Est-ce qu'un humain puisse passer dedans et se trimballer dedans ou pas? Peut-être un enfant, ouais. Mais ce Ouais, qui ok. empêche, c'est qu'il y a beaucoup de grilles en fait dans tous les trucs, dans tous les tuyaux. Je vois. Donc, ouais, au-delà du moyen de propagation, ça n'a pas été un outil pour lui pour se trimballer à travers la ville, quoi. Là, il est vraiment passé Pas à par cet les endroit-là, tuyaux en comme tout cas, tu penses. Ok. Vous pouvez voir évidemment des cadavres qui sont conservés ici. Vous évitez de trop vous en approcher. Un côté très froid ici, comme dans tout ce qui a été jusqu'à présent. Et vous vous dites que c'est quand même une vie étrange que de passer son existence dans des milieux aussi lugubres et froids que celui-ci. Alphine, tu t'approches de cette sorte d'hôtel. D'ailleurs, je suis en train de me dire que vous êtes peut-être un peu petit. Est-ce que vous êtes un peu petit? Ouais. Bon, Ouais, je pense que par rapport au cadavre qu'il y a un peu à droite à gauche, je trouve qu'on est bien, mais... D'accord, bon, bref. Et du coup, il y a plusieurs choses. Il y a une sorte de concoction étrange, très raffinée, d'un liquide rouge que tu supposes fortement être du sang. Quoi qu'il y a quelque chose dans ce liquide-là qui est différent du sang, mais t'arrives pas trop à savoir quoi. Des notes ici, avec beaucoup d'inscriptions, de schémas, parfois de dessins qui oscillent entre quelque chose de très précis et très rigoureux et des délires mystiques. Et ce chaudron ici, dans lequel tourne continuellement un liquide épais qui ressemble également à du sang. Qu'est-ce que tu fais? Je regarde le livre qui est sur la droite. Tu regardes le livre, qui est un carnet en fait. D'accord. Un carnet de notes que tu comprends très vite être celui de Galien, tu reconnais l'écriture. Qui est un recueil en fait de pensées et de recherches. En rapport, quelque chose qui revient souvent, avec la gens Vampiris, qui rejoint les quelques notes qu'avait trouvé Artemus juste avant que vous rencontriez Galien. Piou. Ouais. Et ce recueil de pensées, qui est assez ésotérique, confus, mais qui, quand même, malgré tout, garde l'empreinte d'une recherche, d'une réflexion rigoureuse et scientifique. Et malgré
les extrêmes dans lesquels Galien a pu tomber, il y a quand même, au travers de ces lignes, une préoccupation qui semble vraiment au fondement d'un rapport à la vie. Et d'une volonté qui n'était pas dénuée de bonnes intentions. Même si, encore une fois, il s'y est pris un peu étrangement. Et ce qui est écrit, c'est ceci. La quête pour isoler la Vitae m'a conduit à des découvertes fascinantes, mais également à des impasses troublantes. La Vitae, présente dans le sang, semble porter en elle la clé de la vie, de la guérison et, oserais-je dire, de l'immortalité. Mais son extraction est un art délicat et plus encore, son raffinement. L'extraction de la Vitae nécessite une manipulation précise des fluides vitaux. J'ai développé une technique par distillation sanguine permettant de séparer la Vitae des autres composantes du sang. Le sang est chauffé lentement jusqu'à ce que les éléments les plus volatiles se séparent. La Vitae est identifiable par sa couleur rouge profond, presque luminescente. Un raffinement supplémentaire peut être obtenu par un processus de sublimation alchimique, réduisant ainsi la Vitae à une forme plus pure et concentrée, dont les propriétés régénératrices sont décuplées. Donc il y a quelques notes en rapport justement à ce procédé d'extraction, assez méthodique, et qui semblait pour Galien très important. Première étape du procédé d'extraction, la récolte du sang vivant. Le sujet doit être maintenu en vie pendant l'extraction pour assurer la fraîcheur et la vitalité de la Vitae. Le sang prélevé est immédiatement traité dans un bain alchimique de ma propre invention, contenant du mercure et du sel de nitre. Cela dissout les impuretés tout en préservant l'essence vitale. Ensuite, le raffinement. L'extraction passe ensuite par un processus de distillation lente, où je sépare les résidus impurs du liquide pur contenant la Vitae. Ce processus prend plusieurs jours et nécessite un contrôle constant de la température. Tout excès de chaleur peut brûler la Vitae, la rendre inutilisable. Enfin, la réaction finale. Après distillation, il est nécessaire d'ajouter une goutte d'élixir de cération pour stabiliser la Vitae. Ce processus permet de préserver sa pureté et de l'empêcher de se dégrader. Le résultat est une Vitae plus pure que tout ce que j'ai pu créer jusqu'ici, mais j'ai besoin de comprendre davantage son potentiel. Cela reste une substance mystérieuse. À la lecture de ces lignes, Alphine, tu comprends que cette Vitae raffinée est certainement ce qui se trouve dans ces élixirs, dans ce réseau d'alambics et de matériaux alchimiques qui laissent, seconde après seconde, couler goutte à goutte un liquide rouge très vif et avec, lorsque tu portes ton attention dessus, comme des sortes de... comment je pourrais dire ça, de petits éclats brillants, comme pourrait être un peu du verre sur le sol ou quelque chose comme ça. Cependant, vous remarquez, quand vous lisez les recherches, que la préoccupation de Galien vont bien plus loin que le simple raffinement de la Vitae. Ce que vous avez du mal à comprendre, c'est ce que ça vient faire finalement dans toute cette histoire. Cependant, une anomalie intrigante s'est manifestée lorsque j'ai expérimenté avec le sang elfique. Quand tu vois ça, Alphine, ça te tique tout de suite parce que ça rejoint l'elfe que tu avais rencontré dans le quartier ouest. Celui-ci réagit de manière tout à fait différente lors de l'extraction de la Vitae. Contrairement au sang humain, il semble résister à la séparation de ses composants, comme si la Vitae s'y trouvait plus profondément ancrée, voire fusionnée. Cette résistance naturelle m'a poussé à formuler une hypothèse. Y aurait-il dans le sang elfique une composante inconnue, un catalyseur, une force qui lie la Vitae de manière différente à celle des autres races? Cette observation nécessite des recherches plus poussées. Et donc ça continue, il y a plusieurs annotations, expérimentations, t'as du mal un petit peu à suivre. Et finalement, les pensées reprennent. Au fil de mes recherches, je suis tombé sur des textes anciens qui évoquent la gens vampiris, une maladie ou malédiction selon les récits.
Toutefois, je ne peux m'empêcher de remarquer des similitudes troublantes entre cette condition et mes propres recherches sur la vitae. Je suis persuadé que le gens vampiris est le résultat d'une ancienne recherche alchimique sur la vitae qui a mal tourné. J'ai reproduit une forme rudimentaire de gens vampiris en utilisant des extraits de vitae mélangés à d'autres agents corrupteurs. Bien que ses effets sur les humains soient dévastateurs, elle ne correspond pas effectivement aux gens vampiris. Lorsque j'ai introduit des extraits de gens vampiris à mes patients, les résultats furent inattendus. Chez les humains, le gens vampiris provoque une dégradation rapide du corps, manifestée par les symptômes typiques de la fièvre rouge. La fièvre intense, l'hémorragie interne et finalement la mort. Mais étonnamment, chez les elfes, les réactions étaient tout autres. La plupart des elfes résistent naturellement à l'affection, montrant une résilience à laquelle je ne m'attendais pas. Il semblerait que la nature même de leur sang leur offre une immunité partielle aux gens vampiris. Et plus encore, chez certains sujets, cela n'a pas seulement entraîné une résistance, mais une amélioration de leur capacité physique et mentale. Ils deviennent plus rapides, plus alertes, et leur force semble se décupler temporairement. Sur 10 elfes soumis à l'inoculation, 7 ont survécu, et parmi eux, 3 ont montré des signes de régénération accélérée et d'une force accrue. Ce qui m'intrigue le plus est l'apparition d'un phénomène que je n'arrive pas à comprendre pleinement. Plusieurs sujets elfiques m'ont rapporté entendre une voix dans leur tête après l'injection. Toi, Artemus, ça te titille lorsque tu apprends ça, puisque ton ami Téric avait mentionné une voix dans sa tête lorsque tu lui avais parlé au tout début. Ouais. Cette voix, Ouais, alors oui. tu n'y avais pas vraiment porté attention, mais lorsque tu poses les yeux sur ces extraits, ça a raison de t'interpeller. Ok. Cette voix leur murmure des choses indistinctes, des appels presque hypnotiques, comme une conscience collective qui tente de se frayer un chemin dans leurs esprits. Se pourrait-il que le gens vampiris soit bien plus qu'une simple maladie, une forme de vie à part entière, un esprit qui cherche à fusionner avec les êtres imprégnés de vitae ? Je ne peux m'empêcher de penser que le gens vampiris est lié à une ancienne tentative de contrôle de la vitae, peut-être un procédé alchimique oublié, tentant de créer une forme d'immortalité ou de transformer la vitae en une arme capable de transcender la mort. Cette voix que les elfes entendent pourrait être la clé. Une entité qui émerge à travers le sang, peut-être un écho de ceux qui ont initialement créé le gens vampiris. Il est évident que mes recherches ont ouvert des portes dangereuses. Le potentiel du gens vampiris sur le sang elfique est à peine exploré, et les implications de ce lien sont terrifiantes. J'ai encore beaucoup à apprendre sur cette relation symbiotique entre les elfes et la vitae modifiée, mais je sens que je m'approche d'une découverte capitale, une vérité cachée dans le sang des elfes. Ce sera là la clé pour maîtriser non seulement la vitae, mais peut-être aussi la création de la panacée elle-même. J'y suis presque. Je sens que j'y suis presque. Encore un peu, et je saurai enfin ce que je dois chercher. Et ce sont les dernières lignes du carnet. Que faites-vous ? Je suis un peu à la fois surpris, dégoûté. J'ai plein de sentiments qui se mélangent en même temps, l'esprit de cette découverte. Mais en même temps, mon côté apothicaire qui n'aime pas ce qu'il dit, quoi. Bah, c'est sûr que c'est un truc un peu... comment dire occulte. Tu sais, tu avais vu un peu, et avec ce que tu as vu là, ça t'a confirmé que l'alchimie pouvait être un peu étrange. Mais là... tu sais pas trop quoi en penser, quoi. C'est en même temps très fort de clairvoyance, teinté d'une recherche scientifique, d'une méthode scientifique et d'un désir de vérité qui est indéniable, mais qui... comment dire, qui a tendance à s'éloigner un petit peu de ce qu'on considère comme moral et à faire des choses qui sont franchement à la limite de la monstruosité. Et... ça te parle, ça t'intéresse,
D'une certaine manière, on pourrait presque dire que ça t'obsède, mais tu n'es pas sûr de vouloir continuer sur cette voie-là, ou en tout cas, c'est une question que tu te poses. Est-ce que tu fais autre chose? Ou est-ce que vous faites autre chose? Bah moi dans le dans le cas où je ne comprends quasiment rien de ce que j'ai devant les yeux, attendre me semble une bonne solution. Ouais, je pense que, à part, tu sais, feuilleter peut-être les feuilles, des trucs comme ça. Après, de toute façon, nous, on a plus ou moins trouvé ce qui était incriminant pour lui. Après, moi, j'aimerais juste, tu vois, voir si c'était purement. Est-ce qu'il était. Purement Moi, scientifique ou s'il y avait un autre intérêt derrière. Ouais, c'est ça, moi, j'aimerais voir s'il y a des connexions. Tu sais, genre, est-ce que quelqu'un l'a financé? Est-ce que, genre, il en a parlé avec quelqu'un, genre, pour confirmer, on va dire, la théorie de Barrigue? On sait jamais, tu vois. Peut-être que quelqu'un était d'accord avec lui, ou alors c'est juste un fou dans son coin qui voulait faire ses expériences. Je vais juste un peu feuilleter ses recherches, ses ouvrages, ses textes, Alors, ou autre, voir s'il n'y a pas une lettre de quelqu'un, ou il a une dans tout correspondance. ce que vous pouvez trouver, vous ne trouvez rien d'incriminant par rapport à ça. Vous pouvez voir Ok. vraiment des recherches et des notes manuscrites qui vraiment, dans leur typographie, expriment une certaine frénésie et une obsession en fait de recherche de vérité, qui dans la confusion que produit cette recherche amène à des hypothèses et des expériences vraiment farfelues. Vous pensez, de ce que vous trouvez, qu'il a agi seul, avec un groupe de fidèles qui l'a suivi jusqu'à la mort. Ok. Et que lui-même, d'ailleurs, Galien, de ce que vous en avez vu, n'est pas sorti indemne de toutes ces recherches et expériences. Que ce soit physiquement comme mentalement. Ok, bon bah du coup, écoute, on avait laissé du coup Vézal et tout le monde à l'extérieur. À l'extérieur, ils sont dans la pièce Enfin, à côté. Ouais. quoi. Ouais. Bah écoute, je vais juste aller les informer de ce qu'on a trouvé, surtout pour Vézal, pour savoir si elle veut s'approcher. Peut-être que ce sera le moyen justement de trouver le remède ultime et qui fait que elle aura pas à s'adapter à la mutation, tout ça. Donc je vais juste ressortir de la pièce, moi. Bah en fait, Donc, après mes recherches, au je lui moment où tu l'informe. voulais sortir de la pièce, en fait, tu vois Vézal arriver. Ok. Bah du coup, Alors je vais- difficilement. Elle est pâle, très très pâle, livide. Et elle avance en claudiquant, en s'appuyant énormément sur sa canne, qui pour la première fois semble vraiment lui être utile. Elle a du mal à reprendre son souffle, et elle avance tout doucement vers vous. Elle a enlevé son masque, et vous pouvez voir son visage. Ok. Du coup, dans ce gros chaudron, on arrive à voir un peu ce qu'il y a dedans. C'était quoi en fait Bah, vous ou pouvez, c'est vide. Vous pouvez monter sur l'échelle, vous avez pas trop envie de tomber dedans ni de goûter, enfin ça après vous voyez ce que Oui. vous voulez faire. Mais ouais, c'est un peu dégueulasse, c'est une mixture qui tourne, qui est épaisse, qui est rouge, et qui semble y avoir des points, des grains noirs en fait dans ce liquide épais et visqueux. D'accord. Est-ce que je peux sortir une fiole et en mettre Ouais, dedans? complètement. Vas-y. Non. Tu vas faire un test de G pour voir si tu y arrives. Tu tombes dans la mélasse. Bah du coup tu peux rajouter dans ton inventaire fiole de comment comment on pourrait appeler ça, je sais pas comment on pourrait appeler ça. Fiole de substance inconnue. Ouais, voilà, Ouais. fiole de substance inconnue, fièvre rouge. Ok, je vais mettre 30 pour attention rouge parce que j'ai un truc qui s'appelle à côté potion inconnue. Substance 3 points d'interrogation. Ah, c'est ce que t'avais récupéré sur les gars, sur les corbeaux. Ouais. Et du coup Est-ce vous que avez- ça y ressemble du coup? Non. Mais par contre, ce qui ressemble au fiole inconnu, c'est plus ça. Pas tout à fait, mais un peu. Du coup, vous Ouais, avez c'est déjà peut-être une version brute, une version moins raffinée quoi. qui arrive et qui, d'une voix très basse,
et essoufflé, vous dit... Alors, avez-vous trouvé quelque chose? Pour ça, je vais vous laisser voir Alphine, hein, c'est lui l'expert. Ces choses, je t'avoue que c'est pas très clair pour moi et je sais pas si Varenne en comprendra plus en lui faisant un Quand petit elle clin d'œil descend les à marches, Varenne. Rien compris non plus. Quand elle descend Voilà. une marche, comment dire, elle rate un peu une marche, et elle s'effondre sur le sol en laissant tomber sa canne. Et elle se retrouve en fait le nez contre le sol, et elle tousse fortement en crachant quelques gouttes de sang. Et elle essaye de se relever difficilement en serrant les dents avec une expression de douleur contractée. Je me permets du coup de m'avancer et de la mettre, de la forcer à s'asseoir sur la chaise et je lui montre la fiole et le manuscrit. Ici tu veux dire? Oui. Bah, tu l'aides à se relever. Elle te dit d'une expression mélancolique et d'une tristesse qu'elle essaye de dissimuler, mais elle n'y arrive pas. Elle est très très atteinte physiquement. Merci. Je dois juste reprendre mes forces. Et du coup, tu lui montres? Oui, je commence par lui montrer la fiole dans un premier temps. C'est ce que j'ai vu dans le chaudron. Alors, elle regarde la potion. Alors, tu vois qu'elle plisse les yeux. T'as l'impression qu'elle a un petit peu de mal à retrouver ses esprits. Mais elle a l'air d'avoir la réserve et le contrôle de soi suffisant pour dépasser les choses qui l'affaibliraient, ce qui témoigne d'une volonté assez forte. Ouais. Elle regarde. Ouais. Vaut mieux... Je pense qu'il vaut mieux garder cet endroit secret pour tous ceux du quartier et même de Barrigue. Je pense que Galien, dans sa folie, a créé quelque chose de terriblement dangereux. Faites attention quand vous êtes à côté de ce liquide-là. Est-ce que vous pouvez être plus précise? Je peux pas me contenter que vous me dites c'est dangereux. Bah ça dépend comment il faudrait que je l'étudie, mais je peux voir déjà d'ici qu'il s'agit d'une tentative de panacée inversée, si on pourrait dire ça comme ça. Sorte d'antivie ou quelque chose dans ce style-là. Est-ce qu'il essaie de faire le contraire pour pouvoir faire l'inverse? Je ne suis pas sûr d'être... Savoir ce que Galien avait au travers de l'esprit est difficile. Mais de ce que je vois, de ce qu'il était en train de faire, c'est certainement la formule instable qui est à l'origine de la fièvre rouge. Sauf que cette chose chaotique, qui certainement devait lui servir pour en apprendre plus sur la panacée, est finalement une synthèse de plusieurs maladies. Certainement quelque chose en rapport avec ça. Et quand on a une substance aussi dangereuse en face de nous, et dans une quantité aussi immense, on ne peut tout simplement pas s'en débarrasser en la jetant à l'égout. Il va me falloir énormément de temps pour distiller tout ça et apprendre précisément ce que Galien mettait dans cette mixture qu'il était en train de composer. Mais le côté positif de tout ça, c'est qu'une fois que j'aurai terminé ça, on pourra guérir la fièvre rouge.
Ça, j'en suis sûr. Ensuite, je lui tends le manuscrit. Alors, elle a du mal à lire. Ah oui. Et visiblement, ça lui parle. Puisque faut pas oublier qu'elle a écrit un livre des affections du sang. Tiens, d'ailleurs, au passage, Alphine, avec tout ce que tu as découvert sur le sang, ton perso a gagné un trait, en fait, supplémentaire. Qui est vraiment focalisé sur toi, qui est unique pour toi, en fait, parce que c'est en rapport avec ta connaissance d'herboriste. Donc, tu as gagné connaissance du sang, qui te rajoute plus 2 en intelligence dans des jets qui est en rapport à ça. Ok. Du coup, elle regarde. Oui, nous avons, à l'époque où nous travaillions ensemble, Galien avait déjà commencé à travailler sur le Gens Vampiris, qui jusqu'à aujourd'hui est considéré comme une malédiction, à l'origine du vampirisme. Galien pensait que il y avait quelque chose à creuser là-dessus, et comme nous nous opposions fermement à l'explication occulte de la magie, nous avons tenté beaucoup de recherches, notamment alchimiques, pour essayer de exprimer scientifiquement et rationnellement tout ce qui avait rapport avec la magie, dont la Gens Vampiris, qui était un point carrefour de nos recherches, car elle mêlait à la fois le sang et la magie. Je vois que il a poursuivi ses recherches, et que ses expériences et ses vivisections l'ont conduit à des conclusions vraiment étonnantes. Des résultats et des expériences douteuses, sans doute. Mais des résultats étonnants tout de même. Tu vois qu'elle a un peu de mal à respirer. Je commence à essayer de l'aider, voir si elle va bien. Je commence plutôt à commencer à m'inquiéter. Alors tu l'aides, et tu vois qu'elle est comment... Elle était reconnaissante de ça, mais elle veut continuer. Elle continue de parler malgré tout. Visiblement, Galien avait découvert quelque chose. Et si j'en crois ses notes, il doit y avoir quelque chose dans le sang elfique qui doit se rapporter à une entité commune, qui fait le lien entre eux. Ce qui n'est pas étonnant, car je sais que tous les elfes proviennent d'une même race à l'origine. Mais visiblement, ça semble aller beaucoup plus loin. Et si je comprends bien ce que Galien a essayé de faire, il a essayé de créer un ersatz de Gens Vampiris pour l'étudier plus précisément. Et on peut donc considérer la fièvre rouge comme étant un signe... comment on appelle ça déjà ? Un générique du Gens Vampiris appliqué à un grand nombre, ce qui expliquerait pourquoi son effet était différent et pourquoi les elfes semblaient relativement immunisés. J'ai pu travailler une fois avec des chercheurs de l'Égide qui sont des chasseurs de monstres. Et j'ai pu avoir sous les yeux des recherches sur les vampires. Et je constate des similitudes dans les symptômes du vampirisme, dans ceux qui en étaient touchés, et de la fièvre rouge. Bien sûr, c'est assez différent, mais il y a quelques similitudes. Le générique de Galien ne devait pas être parfait. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il s'est approché de quelque chose et qu'il a touché de près une découverte majeure en rapport avec l'alchimie et le sang elfique et le Gens Vampiris.
Alors tu vois qu'elle est très livide, très pâle, et tu peux pas comment t'empêcher de te demander quel procédé elle a utilisé pour, si vous vous rappelez, mettre à terre Galien et vous offrir l'opportunité de le battre. C'était quelque chose d'un peu terrifiant parce que si vous vous rappelez, elle s'est sectionné les veines. Et elle a semblé aspirer quasiment une bonne partie du sang de Galien et aussi également de Varenne, qui était pris lui aussi dans le cercle. Remboursé, moi je dis. C'est honteux. C'est honteux. Je suis dans une colère noire. Ce que vous aviez fait, c'était donc de l'alchimie également? Oui. Je n'ai jamais été très doué pour cela, et mes connaissances sont très limitées. Mais Galien m'a appris les rudiments. Et en perfectionnant et en combinant mes connaissances sur le sang, j'ai pu mettre au point une technique que je savais être décisive lorsque je rencontrerai Galien. Et grâce à vous, nous avons enfin réussi à le défaire. Enfin, après 10 ans de recherche, 10 ans de lutte et de combat, cette histoire prend enfin fin. Elle se termine. Je vous en remercie. Je vous en remercie infiniment. Après avoir à m'être un peu baladé tu sais, autour de tout attends. ça, je me retourne vers elle. Tu vas me lancer juste 2 des 10 vite fait. Ok. J'écris, tu meurs. Ok, c'est bon. Bah t'arrives à faire ce que tu veux. Ok. Je vais, du coup, tu sais, genre, je vais me balader, je vais fouiller un peu ce que, comme avait fait Alphine, et je vais me retourner vers elle. Et je vais faire, du coup, si je comprends bien, qu'est-ce qu'il y a exactement dans ce truc? Et je pointe ça, parce que du coup, je comprends pas. Enfin, je comprends ce que c'est, mais je comprends pas tous les tenants à bout et aboutissants. Et je lui dis, mais du coup, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est la maladie ou c'est le sang extrait qu'est-ce que c'est exactement? Vézal prend sa canne et Et je avance remets ma veste en place. en claudiquant un peu. Mhm. Vous voyez qu'elle s'appuie très lourdement sur sa canne, et tu peux voir Artemus et Varenne que physiquement elle est extrêmement fatiguée. Moi, je Elle la laisse s'approche, passer. elle regarde un peu, et très vite elle vous dit: il s'agit de vitae raffinée. Rien à voir avec la malédiction. C'est certainement... il devait certainement utiliser ces procédés pour augmenter ce processus de régénération. Et qu'est-ce que c'est exactement la vitae raffinée ou vitae tout court? Ça sert à quoi? C'est le quelque sang chose d'assez complexe que les nécromanciens notamment peuvent utiliser. C'est le principe vital qui se trouve notamment dans le sang et qui est C'est lié, l'énergie vitale. si on peut dire, oui, et qui est lié de Ok. telle manière au sang qu'il est très difficile de les dissocier. Il est possible de le faire par des procédés alchimiques précis, et visiblement c'est ce qu'essayait de faire Galien. Mhm. Je n'ai pas grand chose à vous offrir, mais je pense que cette chose pourrait vous être utile. Cependant, prenez garde si vous décidez d'en prendre, car nous ne savons pas exactement ce que Galien a mis dedans et cela pourrait avoir des effets secondaires. Mais une vitae à ce point raffinée, vous n'en trouverez pas deux dans le monde d'aujourd'hui. Comme je Et vous l'ai qu'est-ce que vous dit, comptez en faire? Galien était un grand médecin, et s'il s'est perdu en chemin, il n'empêche que ses recherches étaient novatrices et précurseurs. Vous allez faire quoi de tout ça? Qu'est-ce que vous comptez en faire? Actuellement, je suis assez tiraillé. Mon sens moral me demande de détruire tout ça. Et mon affection pour Galien, mon respect pour lui, et mon serment
de médecin et mon désir de connaissance m'appellent à prolonger ces recherches. Bien sûr pas de la même manière. Mais je suis convaincu que Galien était sur le point de faire une découverte majeure. Il me faudra du temps pour étudier ce qui se trouve dans ce chaudron derrière vous et découvrir la formule précise qui permettra de concocter un remède pour éradiquer cette fièvre rouge qui, si elle n'est pas maîtrisée, risque de faire des ravages autrement plus graves. Quant à cette vitaille raffinée, il y a certainement quelque chose dans sa formule qui sera le fer de lance d'une découverte majeure sur la gens vampiris, sur le sang elfique et sur l'origine des premiers elfes. Je pense que je vais creuser là-dessus, mais il me faudra beaucoup de temps pour détruire, pour aller au plus simple, ce liquide qui se trouve derrière vous. Oui. Enfin, vous savez bien qu'on doit faire un rapport. Nous, va falloir qu'on explique à ceux qui nous ont embauchés, même si ça a été initié par vous. Il y a la chef de soldats qui va nous demander un petit compte rendu. Donc, il va falloir qu'on leur parle de tout ça. Bah, de toute manière, tant qu'on n'a pas trouvé de remède et tant qu'on n'a pas guéri la fièvre rouge du quartier, on ne pourra pas sortir. Si on leur ramène le coupable et qu'on leur explique que de toute façon, là, la fièvre va être traitée et qu'on a trouvé l'origine, ils vont peut-être envoyer des hommes. Là-dessus, Varenne a totalement raison. Sur l'ordre de mission, c'était vraiment écrit que les gens qui rentraient n'allaient pas ressortir tant que la quarantaine n'était pas terminée. Donc en gros, pour que la quarantaine se termine, il faudra vraiment une amélioration significative. Ajouter à ça une période supplémentaire pour être sûr que ça va pas reprendre. Donc oui, clairement, vous êtes bloqué dans le quartier, à moins que vous trouviez une porte de sortie vous-même. Vous êtes bloqué dans le quartier pendant encore un moment. Oui, enfin, si on leur rapporte la solution, peut-être qu'ils vont nous laisser ressortir. T'inquiète pas, si jamais je chercherai avec Vézal une solution. Parce que pour l'instant, je vois pas vraiment de moyen de leur apporter un compte rendu si on n'a pas moyen de sortir du quartier. Sachant qu'en plus, il n'y a aucun moyen de communication avec l'extérieur. Donc. Bah, on peut se rapprocher à une. On peut se diriger vers la porte de sortie. Les gardes sont quand même postés. On demande à un garde qui nous fasse venir. J'ai oublié. C'est Appia, non? Appia, c'est ça. Donc on peut demander à un garde de prévenir Appia que notre mission a été accomplie et on lui explique et on peut sortir. Étrange. Alphine, dans la petite potion que tu as gardée, que tu ne peux pas prendre sans trembler, parce qu'il faut vraiment imaginer ce que c'est, quoi. C'est comme si vous étiez en face d'un concentré en fait de peste noire, quoi. Mais vraiment, genre tu touches, tu meurs, quoi. En gros, c'est ça. Y a un truc vraiment particulier qui se produit, c'est que ce liquide, qui ressemble à du sang très opaque, n'obéit pas aux lois physiques d'un liquide. C'est un peu étrange, et t'es à deux doigts de faire un jet de santé mentale. Mais ça rejoint ce que vous aviez vu lorsque Galien faisait ces trucs. Ça veut dire que c'est... Il reste pas au fond de la fiole, quoi. C'est plus compliqué que ça, c'est qu'en gros, lorsque tu renverses par exemple la fiole, avec le bouchon fermé, hein, bien sûr, ça va couler de manière très lente, comme quelque chose de très visqueux. Et ce qui est étonnant, c'est que les gouttes, lorsqu'il y a des gouttes qui sont isolées, ne coulent pas comme pourrait couler une goutte de pluie, mais restent très contractées, très pâteuses. Et même lorsque la fiole, en fait, est dans son sens normal, alors que le liquide devrait être en bas, il y a certaines gouttes qui remontent, en fait, en l'air. Comme si la gravité n'était pas là, mais en rampant, en fait, sur les parois de la commande de la fiole. Et ça semble s'agglutiner autour du bouchon. Et à un moment, tu dis, non mais attends, si ça continue de s'agglutiner, le bouchon, il va sauter, en fait.
C'est comme si ce liquide rouge poussait le bouchon pour essayer de sortir. Bon, elle y arrive pas, mais ça y ressemble. D'accord. C'est vrai. On est plus proche de la sorcellerie avec ces choses, hein. Le comportement de ce liquide, te dit Vézal, est vraiment fascinant. On dirait une volonté. Bien sûr, il y a toujours ce principe de volonté au travers de la Vitae, mais ce n'est pas quelque chose qui, pour l'instant, témoigne d'une explication scientifique rigoureuse. Mais là, nous avons la preuve sous les yeux que ce liquide est comme doté de volonté. Comme l'expression de ce que dit Galien dans ses notes. L'expression d'une volonté supérieure. Si les elfes ont ça dans leur sang... Et continue pas. Et de ce que vous comprenez, avec ce que vous dit Vézal, les recherches de Galien, ce que vous comprenez, c'est que en gros, de ce que connaît Vézal sur le Gens Vampiris, comment je pourrais dire ça? En gros, le similé qu'a fait Galien est très très mal toléré en fait par l'organisme humain. Et donc c'est de ça en fait que c'est ça les symptômes de la fièvre rouge en fait. C'est une intolérance du corps à la tentative de créer un truc qui ressemble au Gens Vampiris. Visiblement, donc le procédé est imparfait, mais suffisamment développé pour avoir des effets significatifs sur les elfes qui répondent mieux à ce sang, en fait. Et donc, les fioles que tu as récupérées, Alphine, toi, en recoupant les informations, sont des fioles qui, en principe, si tu te les injectes dans le sang, augmente tes capacités régénératives. Bon, après ça reste un peu barbare, mais c'est comment ça fait partie de ce sang, alors qui est un sang différent, hein, il n'y a pas de Gens Vampiris dedans, mais mais ça fait partie de ces recherches sur la Vitae et sur la tentative d'augmenter les capacités régénératrices en fait par des injections de sang. Ok, alors que faites-vous? On peut accompagner Vézal. Alors du coup, il y a Vézal qui répondait à une question. Bien sûr, je n'ai pas d'ordre à vous donner. Mais je vous serais vraiment reconnaissant de garder cet endroit secret. Car il se trouve ici des forces qui, si elles sont mal exploitées, risquent de produire des effets absolument dévastateurs. Et je ne veux pas qu'elles tombent entre les mains de Barrig ou d'autres personnes. Actuellement, je crois que je suis la seule personne dans ce quartier et dans cette ville à savoir quoi faire de tout ce qui se trouve dans cette pièce. Et ce sera aussi pour moi une façon d'honorer la mémoire de mon maître. Le problème, c'est que votre dernier discours n'était pas forcément rassurant sur la manière dont vous allez agir avec. Comme je vous l'ai dit, on ne peut tout simplement pas prendre ce liquide et le jeter aux égouts. On doit s'en débarrasser. C'est ce que je vais faire. Il va me falloir énormément de temps. Et par un procédé très long de distillation, je vais pouvoir traduire ce liquide en autre chose pour qu'il ne soit pas plus aussi nocif et qu'on puisse s'en débarrasser peu à peu. Mais encore une fois, cela va me prendre du temps. Je ne suis pas comme Galien et je sais où sont mes limites. Je compte
continuer les recherches sur la vitae raffinée, car cela peut être en effet quelque chose de très bon dans les processus de régénération, ce que j'ai essayé de faire moi-même. Ici, avec mes moyens, les Galiens étaient visiblement beaucoup plus intelligents que moi dans ce domaine. Mais il faut bien comprendre que ce qui se trouve ici et dans ce chaudron sont deux choses différentes. Et si ce qu'il y a dans ce chaudron doit être supprimé, ce qu'il y a ici est précurseur dans des principes de guérison et ne doit pas être gâché. Oui, enfin, je sais pas si c'est à nous de devoir cacher quelque chose d'aussi gros, que si on cache ça, comment on explique que qui est à l'origine de ça et pourquoi il a fait ça? Comme Nous, comme je vous dis, va falloir qu'on rende des comptes. je n'ai pas d'ordre à vous donner. Je vous fais simplement part de mes vœux. Faites-en ce que vous voulez. Et elle avance un peu pour aller s'asseoir sur une marche. Parce que vraiment, elle est très très épuisée. Ouais, moi je me rapproche un petit peu, donc je suis déjà à côté d'Alphine, mais je vais un peu aussi me diriger vers Varenne pour attendre pour qu'on discute un peu tous les trois. Je fais signe à Varenne, un signe de tête de se rapprocher. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, du coup? Je parle un peu à voix basse, comme ça elle n'entend pas trop. Même si je m'en fous, même si je m'en fous un peu, mais bon, c'est pour qu'on discute entre nous, quoi. Moi personnellement je suis d'avis de faire confiance. Dans tous les cas je pense qu'on aura suffisamment de temps, dans le pire des cas où ça tourne mal, suffisamment de temps de récupérer pour faire face à un nouveau danger. Ouais. Après, je vous avoue, je suis pas très fan de vouloir rester encore des mois ici dans toute cette misère et cette maladie. Bah moi de toute façon je pars du principe que c'est elle la plus calée dans ce domaine-là, et que tant qu'on n'aura pas trouvé de remède à la fièvre rouge, on ne pourra pas sortir. Donc, Après, si on leur explique qu'il y a ça et que du coup... on peut tenter, mais pour moi les chances sont quasi nulles. Hein. Et comment ils ont été stricts sur le sujet. Oui, après, bon... Vous avez Vézal qui Après, est plongé dans les recherches de Galien. Ce que je dis, c'est qu'il ne tente rien à rien, donc on peut quand même essayer de demander. Mais j'y crois pas trop. Après, est-ce que vous voulez rester encore plusieurs mois ici, rester bloqué genre les deux, genre Varenne et Alphine? Moi ça dépend d'Elphine. J'aimerais De au moins toute façon- revoir la lumière du jour. Il faut aider Vézal à faire un médicament pour soigner cette fièvre. Et on peut pas se débarrasser facilement de ce chaudron. Je suis d'accord, mais... Elle, du coup, Oh, elle oh. compte s'en débarrasser. D'accord, ce qu'elle veut, c'est se débarrasser de tout ça et... Ou est-ce qu'elle va le garder pour elle-même De ce que j'ai compris, c'est trouver un moyen de se débarrasser de la substance nocive là, qu'il y a dans le chaudron, sans genre comment dire, créer de dégâts. Oui, c'est ça. Plus de dégâts qu'il y en a actuellement, mais de quand même garder un peu les traces des avancées Oui. qu'a fait Galien. Parce que le problème, c'est que même si Vézal a l'air honnête, elle est quand même poussée par les mêmes ambitions, les mêmes envies, donc qui nous dit qu'elle va pas, à plus basse échelle, ou peut-être de façon plus modérée, elle aussi retenter ses expériences de son côté. Parce qu'elle est quand même fascinée par ce qu'il a fait. Malheureusement, à ce stade, on peut pas vraiment l'empêcher. C'est la seule qui peut soigner cette maladie. D'accord, mais peut-être que sous la supervision des soldats et de l'armée, tout ça, peut-être qu'ils pourront surveiller qu'elle fasse pas de conneries et qu'ils pourront s'assurer eux aussi que... Je ne sais pas si c'est une bonne idée de donner quelque chose de puissant à des gens qui ont déjà du pouvoir.
Certes, c'est sûr, mais... Après, ce que vous savez, c'est que l'alchimie est très mal vue. En tout cas, toi, Artemis, tu le sais surtout. Et que si Oui. vous informez les autorités des trucs alchimiques, ça va mal se passer pour Vézal. Ça, vous le savez. Enfin, toi, tu le sais, Artemis. Oui, après, si c'est la seule à pouvoir le détruire, ils vont peut-être pas... Oh, bah, c'est de un mal. pari à faire. C'est un pari à faire. Bon. Hmm. Moi, je serais d'avis de lui faire confiance. Bon, Vous ouais. avez aidé jusqu'à maintenant, donc... Ouais, Alors. ouais. Juste pour les viewers, est-ce que Artemis, tu peux montrer ce que t'as chopé? Comment je fais ça? Bah, en gros, tu dis ce que t'as fait, quoi. Et je le montre aux yeux. Tout simplement, ce que j'ai fait... Bon, c'est HRP, bien sûr. Hein. J'ai pris des fioles et j'ai récupéré un petit peu de... Alors, qu'il y avait t'as pas là-dedans. pris des fioles, t'as Oui, j'ai pris pris une une fiole. fiole. Oui. Parce qu'en fait, la chose est tellement, complexe que ça coule goutte à goutte. Et et tout ce que tu as pu réussir à avoir, c'est une demi-fiole de cette Vitae raffinée, aux vertus Ouais, voilà, j'ai- inconnues. Tu as essayé d'en prendre plus, mais tu n'as pas réussi. Et tu comprends que c'est un procédé tellement complexe que la moindre goutte est difficile à avoir et d'une très grande préciosité. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce que vous allez faire de ces courts extraits de Vitae raffinée, Qu'est-ce qu'on va faire? qui est des propriétés, donc un spray, un liquide rouge dense, légèrement luminescent. Lorsqu'on agite des traînées lumineuses denses à l'intérieur, comme des minuscules éclairs. Et bien que ces effets soient encore inconnus, cette décoction semble liée aux recherches de Galien sur les Vitae et de Gens Vampiris. Il est possible que cette concoction, en la buvant ou en l'injectant, accorde des capacités temporaires liées à la régénération, la force physique ou même perception extrasensorielle. Les notes de Galien suggèrent toutefois un risque immense, tout comme la fièvre rouge. Cette substance pourrait avoir des effets secondaires imprévisibles. Ouais. Mais du coup... Savoir ce qu'on va faire. Qui la garde, cette machine, du coup? Quoi? Qui la garde, cet extrait de fiole? Bah moi j'ai ma fiole que j'ai pris de mon côté quoi. En gros, là, en fait, vous avez juste la moitié d'une fiole Hmm. que vous pouvez ressortir de ce truc-là. Cette fiole, Non mais... c'est toi qui la prends, du coup, Artemis? Bah moi je l'ai pris discretos. Ok. Bah, du coup, tu te la mets dans ton inventaire. Moi, tu je- l'as mis dans ton cul. Moi discretos j'avais pris une fiole comme ça. Bah, tu te la mets dans ton inventaire. Ok. Hop. Parfait. Et du coup, il n'y a que toi qui as accès au machin maintenant. Donc, c'est utilisation unique, hein, donc quand tu t'utilises, après, tu l'as plus. Ok. Bon bah... mais du coup... Peut-être à la limite si on parle pas du labo... peut-être essayer de récupérer le cadavre de notre cher ennemi, de Galien, et d'aller parler de nos conclusions à Pia et de voir si elle peut au moins nous laisser sortir nous, en disant que le problème est résolu, que c'est juste une question de temps avant que Vézal trouve un remède, que bah au pire on invente, même si on parle pas de tout ça, on invente en disant que bah ces analyses qu'elle fait on avance très bien et que là petit à petit elle a trouvé un remède. Je vais rester avec elle. Je ne ferai que gagner plus de temps à retrouver ce remède. Ah, moi, c'est le final Si de tu ça, veux, ouais. Varenne, tu ne veux pas y aller, Varenne, tu es sûr?
Bah. Je suis perplexe. Moi, je vous avoue que moi, je servirai pas à grand chose ici. Hein. Je vais pas vous aider à résoudre ce mystère. Donc, Après, ouais, je vais partir du principe que il y a plus réellement de danger actuellement. Ouais, bah vas-y, je vais accompagner Artemis. Parce que maintenant, déjà, quand on va ressortir, va falloir voir ce que Barrick veut faire. Parce que Barrick, il est pas encore là, mais est-ce que Barrick va nous poser problème là-dessus? C'est notre question. Quand Ça, vous c'est avez sûr. fini d'échanger, vous me dites et je vous dirai ce qui se passe. Bah pour moi, ouais, pour moi, de toute façon, ça va être. Je vous avoue que j'ai pas envie de rester ici très longtemps. J'ai envie de me barrer. C'est vrai qu'il y a un bon bol d'air Voilà. plus frais qu'ici, on va dire. On peut pas vraiment dire que l'air soit frais Dans ce quartier. dans l'état du quartier. Et ouais, c'est. Ouais, vas-y, on va faire ça. Ok, bah Elphine, écoute. Très bien. Laisser gérer la situation. Alors, accompagné de Vézal et de Barrigue, vous sortez de cet endroit qui sera, d'une manière ou d'une autre, mis sous bonne garde à partir de maintenant. Et vous quittez définitivement l'antre de cette personne, de ce chercheur, de ce médecin qui répondait au nom de Galien.